Bonjour les sacrées femmes. Cette année, j'ai participé pour la deuxième fois à ma cure thermale à Challes-les-Eaux et pendant ma cure thermale, j'ai rencontré de nombreuses femmes atteintes d'endométriose comme moi. Parmi ces femmes, certaines ont accepté de se confier devant la caméra. Voici leur témoignage. Bonjour, je m'appelle Dalila, j'ai 40 ans. J'ai été diagnostiquée endométriose il y a 2 ans, en 2016. Suite à une hémorragie, je suis arrivée aux urgences. Les médecins étaient paniqués. On pensait sur le coup que je faisais une fausse couche. Et en fait, ils se sont rendus compte que c'était mon côlon qui saignait. Il était en souffrance. Donc je pars dans le parcours d'endométriose à partir de là. Malheureusement, on ne me donne pas le nom de la maladie, car à ce moment-là, dans les analyses, on découvre que j'ai des gènes de cancer et je me retrouve avec un diagnostic du cancer du foie, du côlon et de l'utérus. Le parcours du combattant commence. Je suis dans un petit hôpital de banlieue parisienne à ce moment-là. Je prends peur. J'ai fait 5 jours de soins intensifs. J'ai demandé à être transférée à l'hôpital de Villejuif. C'est une unité spécialisée dans le cancer. Dès lors, le professeur qui m'a pris en charge a mis mes analyses à l'Institut Pierre et Marie Curie. Et le retour est arrivé au bout de 48 heures. Et on m'explique à ce moment-là qu'il y a un cancer, mais qu'il fallait que je me rassure parce que ce n'est que le cancer de l'utérus. Donc sur le coup, ça fait peur quand même parce que c'est ma féminité qui va être touchée. Donc je décide de suivre les protocoles médicaux. Donc Je décide de suivre les protocoles médicaux, donc série d'examens, série de chirurgie aussi. Les premières célioscopies, donc je découvre ce que c'est. On m'explique que c'est pas grand-chose, on ne va pas me faire trop mal. La célioscopie consiste à 3 petits points dans le ventre et le professeur, avec une caméra guidée, défait les nodules endométriosiques à l'intérieur du ventre. Et moi, comme c'était important et qu'il y avait le cancer, on m'a donc conseillé et fortement proposé de me retirer l'utérus. Donc à 38 ans, je me suis retrouvée ménopausée, donc une ménopause dite médicale, qui n'est pas la même que la ménopause artificielle que des filles peuvent avoir avec une pilule en continu. Mais les symptômes restent les mêmes. On a des bouffées de chaleur, on est très fatigué, on est dépressive. Et je continue mon petit chemin. Je ne m'occupe que des cancers à ce moment-là, puisque je ne sais pas vraiment ce que j'ai. Mais comme toutes les filles qui ont leurs règles, depuis le plus jeune âge, j'ai très mal au ventre, j'ai très mal au dos. Mais c'est pas grave, Dalila, ça va passer. Tu vas grandir, tu auras moins mal. Mais le temps passe et on a toujours mal. Et je vais aller voir un autre médecin pour avoir un avis. Et ce médecin, au premier toucher vaginal, donc ce médecin, au premier toucher vaginal, détecte l'endométriose. Et ce jour-là, j'ai enfin compris qu'il y avait des mots sur les mots que j'endure depuis l'âge de 11 ans. J'ai mal au ventre et enfin, je sais que c'est l'endométriose. Donc malheureusement, dès qu'on me dit le mot endométriose, je décide d'aller sur les réseaux sociaux. Et de là, plein de surprises. Toutes les filles en parlent déjà entre elles, mais on est dans un cercle fermé. Les EndoGirls, les EndoSisters, EndoFrance, EndoMind. Il y a plein de sites qui parlent de la maladie, mais c'est beaucoup de filles qui se plaignent. J'ai un gros ventre, j'ai mal au dos. Oui, mais que faire? On en est où? Donc, moi, je décide dès lors de continuer mon petit chemin toute seule, de ne pas trop m'attacher au forum. Je ne fais que lire pour pouvoir me rendre compte de la souffrance de l'autre, mais en m'en imprégnant, j'avance pas malheureusement. Donc, je me reconfie à mon gynécologue encore pour une célioscopie, car malheureusement, malgré l'ablation de l'utérus, l'endométriose continue à s'implanter dans mon corps. Et je me retrouve donc le 5 février 2018 à l'hôpital Port-Royal avec un très bon professeur. L'unité est avec l'hôpital Cochin. Ils sont assez pros dans l'endométriose.
c'est un staff vraiment à l'écoute. Et mon gynécologue m'explique qu'il va me refaire une cœlioscopie, donc pour pouvoir aller retirer encore des kystes endométriosiques, malgré que je n'ai plus d'utérus. Il me parle de cavité utérine. Donc, il faut savoir que malgré qu'on se fait opérer, l'endométriose continue à proliférer dans le corps, sauf si on prend des hormones. Mais les hormones ne font que taire la maladie. Donc, à nous de travailler sur nous. Et donc, mon professeur m'explique à ce moment-là qu'il va m'opérer, mais qu'il me propose gentiment, limite il m'impose, puisqu'on ne s'écoute pas, d'aller en cure. Et là, surprise, une cure? C'est pour les vieux! Mais non, Dalila, une cure, c'est pour se ressourcer. Et il me propose 2 cures. J'ai pas retenu le nom de l'autre, j'ai choisi Challes-les-Eaux. Donc, c'est près de Chambéry, c'est un petit cocon. Donc, j'arrive ici avec plein d'appréhension. Je suis arrivée avec l'appréhension de me dire, mais où est-ce que je vais? Qu'est-ce qu'on va me faire? Qu'est-ce qu'on va me dire? Est-ce qu'ils connaissent réellement? Et il y a un module endométriose que j'ai pris et on est très bien accompagné. C'est un pack avec des soins supplémentaires. Mais la cure de base, déjà, elle est très bénéfique parce qu'on est dans de l'eau soufrée. On est encadré par des sages-femmes. C'est une équipe très professionnelle. Ils savent vraiment de quoi ils parlent. Donc, on arrive le matin, on a des sourires, chose qu'on ne sait plus faire parce qu'on est toujours crispé. Ensuite, la journée continue avec de la sophrologie, de la phytothérapie. J'ai fait du pilates, je ne savais pas ce que c'était, j'ai appris. J'ai découvert le yoga, puisqu'à Paris, on a le temps de rien, à part de dire qu'on a mal. Et j'ai appris à me recentrer sur moi. Et c'est un petit espace à Challes-les-Eaux, c'est bien entouré, c'est très boisé. Donc, si vous avez la possibilité de décider, puisque c'est vraiment, il faut que la démarche, elle soit personnelle, de vous reprendre en main et de vous dire que c'est possible. Moi, dans cette aventure, aujourd'hui, j'explique que c'est un chemin de croix, la maladie. On passe d'étape en étape. On est chacune à un niveau différent, mais on a mal. Et cette douleur, elle n'est pas normale. On devient folle, on est toutes hystériques, on perd notre vie sociale, on perd notre vie privée. Il y a beaucoup de filles qui n'ont pas eu la chance d'avoir des enfants. Donc, c'est vraiment important de se dire qu'au jour d'aujourd'hui, il y a des choses qui sont là pour nous. Et Challes-les-Eaux, c'est vraiment un centre thermal spécifique girl. Les filles, on doit y aller. Donc au jour d'aujourd'hui, je suis un petit peu triste parce que je suis sur mes derniers jours et j'ai fait des rencontres formidables, que ce soit d'un point de vue médical, parce que c'est pas la gynéco qui est là à vous dire « Ah, mais qu'est-ce qui se passe ?» Eh ben non, elle sait de quoi elle parle. Elle vous écoute. Enfin un médecin qui t'écoute et qui n'est pas pris par le temps et qui comprend. J'ai pleuré. Il y avait longtemps que je ne m'étais pas livrée parce que c'est difficile de parler de soi. Et surtout, des rencontres avec des filles avec qui tu n'as pas besoin de parler. Les yeux, les larmes, le cœur suffit. Donc voilà. C'est la fin de mes 3 semaines de cure. Et contrairement à ce que je ressentais, eh ben, j'ai rajeuni. Je repars pleine de force. Et j'ai appris des autres. Et je ne sais pas comment vous l'expliquer, mais on a tous un point commun, c'est la maladie. Et le premier jour de l'échange avec les endo-copines, endo-girls, endo-sisters, on a plein de petits noms pour s'appeler comme ça. Mais en vérité, la seule personne avec qui on doit être copine, eh ben c'est elle. Et c'est l'endométriose. Et si on l'a compris, les filles, je vous assure qu'on va avancer. Toutes unies contre elle, on va réussir au moins à vivre avec nous-mêmes. Voilà.